Je vais vous raconter une histoire qui s'appelle l'école de la vie. C'est l'histoire d'un papa, c'est-à-dire moi, Jean-Louis, avec ses deux garçons, Jérémy et Benjamin. Cette histoire démarre au CHU de Poitiers le 19 avril 1991, la naissance de Benjamin. Alors à l'époque, quand on allait en maternité, ça durait une semaine, et arrivé au 6e jour de la maternité, donc la veille du départ, les médecins nous annoncent que Benjamin est trisomique 21. Et là, votre vie, elle bascule. Et vraiment, elle bascule. Vous devez faire des choix, vous dire qu'est-ce qu'on fait de tout ça. Et moi, je viens d'une éducation d'une maman pied noir. Et vous savez ce que peut être une maman pied noir? Et elle me dit, il est beau, mon petit-fils. C'est un ange 21. Il faut qu'il grandisse avec la famille. Et l'histoire a commencé à partir de ce jour-là. L'école de la vie. Je m'étais dit, il faut que Benjamin soit autonome. Et j'ai 25 ans pour réussir ce pari. Parce que, on le sait bien, on n'est pas éternel sur Terre. Et 2 ans plus tard, Jérémy, Benjamin, nous avons dû faire face à un divorce. Jérémy est resté vivre avec sa maman, et moi j'ai eu Benjamin élevé parce que sa maman l'a abandonné. Donc c'était quand même assez douloureux. Comment dire? Il a fallu avancer et Benjamin a vécu 2 expériences qui peuvent être à la fois de cœur et à la fois obscures. Il est rentré, à l'époque, il avait 3 ans, à la crèche parentale de Beaulieu, la Montmery. Il a passé une superbe année, une excellente année. Ça a été le bonheur partagé avec les enfants qui étaient avec lui et un partage. Ça s'est tellement bien passé que la maman Cario, pour remercier toutes ces personnes qui avaient un cœur, pour les 10 ans de la Montmery, a fait une paella pied noir pour 250 personnes. Et je peux vous dire qu'elle était bonne, la paella. Maintenant, on va parler de la deuxième facette. Il a fallu que Benjamin grandisse. Alors, je me suis rapproché du César, qui appartient au papillon blanc de la Vienne, et j'ai dit, Benjamin, on va essayer de l'intégrer dans une maternelle. Et il est rentré en maternelle sur Beaulieu. Et un jour, je reçois un coup de téléphone, et c'était la nourrice de Benjamin qui m'appelait. Elle me dit, Jean-Louis, on a un problème. Et je dis, c'est quoi le problème, Hélène? Mais tu sais, ton fils Benjamin, c'est comme tous les enfants, ça peut, à un moment donné, mordre. Il avait mordu un enfant. Mais elle me dit, tu sais, il y a pire. Et ça, c'est le côté obscur. Elle me dit, tu as en face de toi des parents qui ont signé une pétition pour le virer de la maternelle. Et là, il faut faire face au problème. Benjamin est rentré dans la foulée en IME à Saint-Benoît, les papillons blancs. Mais ça, j'ai voulu grandir un peu plus, comprendre des choses. Et je me suis dit, ces parents, au lieu de demander de voir des professionnels, de voir l'éducatrice, de parler de la trisomie 21, je me suis dit, c'est peut-être la peur. La peur de ça. Vous savez, un enfant trisomique, quand ça mord, ça peut donner la peste ou le choléra. Alors j'ai pris une autre option. Pour pouvoir grandir, rester sur du positif et avancer, j'ai décidé de faire le pardon. Et la vie est repartie.
Quelques années plus tard, Benjamin a l'âge de 13 ans, et avec son frère Jérémy, nous avions décidé de faire ensemble un autre pari pour l'éducation de son frère. J'ai appelé un club de rugby dans la Vienne, pour ne pas les citer, Saint-Georges-les-Baillargeaux. J'ai appelé mon ami Philippe, qui était le président, et Bertrand, qui était l'entraîneur, et je leur ai dit, est-ce que vous voulez bien prendre mon fils pendant une année au rugby? La réponse a été aussitôt oui. Benjamin a passé une superbe année avec l'école de rugby des gamins. Il ne faisait que les entraînements. Et un jour, Philippe vient me voir, il me dit « Ton fils, il a déjà fait du rugby ?» Je dis « Tu sais Philippe, les enfants trisomiques, ils fonctionnent par mimétisme. Ils regardent la télé, donc ils regardent les plaquages, ils regardent les touches, tout ça, et Benjamin, il sait faire. » Il me dit « Ah bon ?» Parce que quand il plaque les enfants, vous imaginez Benjamin à 13 ans, costaud comme ça, quand il plaque, ça ne bouge pas. Hein. Et là, c'était une année de bonheur. Benjamin, avec son frère, parce que son frère, comme je vous disais, Jérémy était là, donc assistait aux entraînements, donc c'était vraiment la famille. 4 ans plus tard, Benjamin a 17 ans. Et ça a été pour moi en tout cas, la partie la plus pénible pour moi. À 23 ans, le décès de Jérémy. Il avait décidé, comme dit la chanson de Michel Berger, de rejoindre son paradis blanc. Et pour la première fois, vous aviez un papa qui mettait les 2 genoux à terre. Mais je me disais comment sortir de cette impasse. Et j'ai trouvé la solution. C'est la mienne, mais il a fallu rebondir. Et j'ai fait appel à un personnage qui s'appelle Maître Yoda. Parce que lui, dans ce qu'il dit, il dit « Essaie ou n'essaie pas, tu n'as pas le choix. » Et comme il disait aux Jedi, fais appel à la force. En gros, tu n'es jamais mieux servi que par toi-même. Et je me suis dit, force, tu retrouveras. Courage, tu multiplieras. Volonté, tu sèmeras. Et victoire, tu récolteras. La vie a continué. On est reparti là-dessus. Je suis rentré, je me suis impliqué dans le conseil d'administration des Papillons Blancs de la Vienne et de l'ADAPI 86. Benjamin, à cette époque-là, il y a 4 ans, était déjà devenu autonome. Parce qu'il était rentré dans un foyer de vie. Donc aujourd'hui, il a sa vie avec son père, puis la vie, la sienne. Puis je vais vous donner un petit secret. Depuis 1 an, il a sa petite chérie qui s'appelle Frédéric. J'ai voulu pousser l'histoire, justement, par rapport à toutes ces étapes, j'ai voulu pousser l'histoire un peu plus loin. Et j'ai créé, en 2015, Solidarité Handicap 86. C'est une association qui organise une fois par an de l'événementiel. Le but, c'est de récolter des fonds pour des associations qui s'occupent soit de maladies, soit d'handicap. L'histoire a commencé en 2015. Donc à l'époque, j'avais commencé par des sosies. Le sosie de Sébastien Patoche, le sosie de Véronique Sanson. J'avais quelques gypsies et pour la première fois, il était venu de Paris, parce que c'est un ami. Je faisais connaissance de Bébert des Forpans. En 2016, j'ai fait venir Fabienne Thibault de Starmania. Fabienne Thibault a une nièce trisomique 21. Le Graal, il a été atteint en avril 2018.
j'ai fait venir dans la Vienne 2 groupes de la Vienne, Christophe Ravet et les Rolling Sonotones, et les Papa Soul Club. Et en deuxième partie, c'était les 40 ans des Forbans sur scène, le groupe entier. Et là, ce projet-là, honnêtement, je ne vous cache pas, pour une fois, j'ai pensé à moi, c'était mon projet, le mien, et je faisais ce que je voulais. Et je me suis fait, vous ne pouvez même pas savoir, plaisir. Et j'ai fait un autre pari, j'avais mon petit ego à moi, et je me suis dit, ton fils Benjamin va danser devant les Forbans. Parce que derrière tout ça, ça a été 1 an d'entraînement pour arriver à danser devant les Forbans. Vous avez une scène, les Forbans sont là, et devant les Forbans, vous avez des fauteuils roulants, vous avez des autistes, vous avez des trisomiques, vous avez des personnes déficience mentale, et vous avez le public. C'était le vivre ensemble. C'était un moment de fête, de joie, de bonheur, de partage. Et c'était vraiment, vraiment bien. Ce que je vais vous demander, cher public, et ainsi que tous les autres publics, c'est de vous lever, si vous voulez bien. De vous tenir la main. De fermer les yeux et de bien écouter les 5 mots que je vais vous dire. Partage, solidarité, amour, bonté, bienveillance. Et pour vous remercier d'avoir pris le temps de m'écouter, j'ai quelqu'un qui voulait vous faire plaisir, qui me l'a demandé. Je vais faire venir sur scène mon fils Benjamin. Vous savez que c'est un danseur de rock'n'roll. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc justement, il veut faire partie de la fête avec nous. Dis-moi. Allez. Et pour finir, tout le public ici présent, ainsi que tous vos proches, avec Benjamin, Jérémy Delahaut et moi-même, nous vous souhaitons à toutes et tous bonheur, santé, prospérité et amour. Et on vous aime. Merci. Merci beaucoup.